Durant les 30 Glorieuses, pour faire face à un essor démographique sans précédent, il faut construire vite. En 1962, les grues et les immeubles poussent comme des champignons et les paysans sont remplacés par des ouvriers sur les chantiers. La construction du grand ensemble Antony Massy commence. Il s'étendra sur plus de 350 hectares, dont les 2/3 sur la commune de Massy. Le grand ensemble apportera plus de 12 000 nouveaux habitants à Antony. Conçu pour fonctionner comme un tout avec des équipements publics, des transports et une mixité de population, il s'avère déséquilibré. Ça n'a pas fonctionné exactement comme on l'espérait et en fait le quartier du Noyer Doré qui s'appelait toujours le quartier du Grand Ensemble à Antony est très vite devenu assez peu, pas du tout géré par Massy et il a été géré d'une part par une société d'économie mixte de la ville de Paris qui était la CEMIDEP et d'autre part par l'office départemental des Hauts-de-Seine qui se trouve à Levallois. Donc deux gestions assez lointaines, ça a créé des problèmes, il y a eu tout ce qu'on connaît dans les quartiers à dominante logement social quand il n'y a pas de gestion très proche. Les gens étaient relativement attachés à leur appartement mais leur coursive était un lieu de bruit, de trafic, de mal-vivre. Et vraiment, la police n'y entrait plus, ça devenait catastrophique. La ville a racheté le Grand L, avec la première idée, c'était de le réhabiliter. On s'est aperçu très vite qu'à cause de problèmes de réseau, il fallait recréer des cages d'escalier, ça coûtait une fortune, c'était hyper compliqué avec les appartements en duplex, c'était impossible. Donc la ville a décidé de le démolir. En 2001, à l'issue du relogement de tous les locataires, on amorce la renaissance du quartier. Ça a pris 2, 3, 4 ans pour que les gens comprennent bien. On avait fait une maquette, on a continué à expliquer. On a recueilli toutes les attentes des habitants. On a fait évoluer le projet en fonction aussi de ce qui se demandait. Je raconte toujours qu'au départ, on voulait mettre une antenne de police sur la place des Baconnets, que finalement on a mis une médiathèque. C'est un peu caricatural, mais ça explique bien que le dialogue a été finalement fructueux. Du coup, on a été une des premières villes à signer une convention de rénovation urbaine qui a permis qu'au lieu d'avoir simplement une démolition-reconstruction classique, on a eu un réaménagement complet du quartier. Notre objectif, c'était avant tout d'essayer d'enrayer la spirale dans laquelle ce quartier était parti et faire en sorte que les gens retrouvent du plaisir à vivre là, que des gens aient envie de s'installer alors que les gens n'avaient plus envie de s'installer. Donc on est passé d'une réflexion sur la reconstitution de logements en lieu et place de cette barre à finalement un projet de restructuration beaucoup plus global. Qui allait intégrer et les problématiques de logement et celles de déplacement, d'espaces publics, de services publics à la population, de résidentialisation, de réhabilitation des logements, de commerce, donc après 3 à 4 ans de réflexion. Les travaux commencent avec le réaménagement de la place des Baconnets. On lui donne un visage plus ouvert et agréable. Elle est transformée et les habitants du quartier ont gagné de nouveaux commerces, de nouveaux services et un parking en sous-sol. Commencé en 2005, cet important projet ambitionne de faire sortir le quartier du tout social. Les bâtiments massifs et dégradés ont été remplacés par des immeubles modernes. La diversification et la résidentialisation de l'habitat sont les maîtres mots du projet urbain. Ça faisait plus d'1 an qu'on cherchait à vouloir acheter et que c'était, on n'y arrivait pas, c'était impossible. Financièrement, on ne pouvait pas. Donc là, ça a été vraiment une très belle opportunité. C'est vraiment les personnes du quartier qui ont bénéficié en priorité de l'accession à la propriété pour le bâtiment Le Corum. Moi, je trouve que le quartier s'est vraiment bien amélioré, c'est très sympa. Pour assurer un cadre de vie agréable et fonctionnel, 5000 m² d'espaces verts ont été créés, des pistes cyclables et de nouvelles liaisons piétonnes ont été aménagées. L'un des fils conducteurs que l'on s'est imposé sur cette restructuration, c'est de redonner un sens à tout l'espace public et tout cet aménagement en redonnant une lecture qui était la même que celle qu'on pouvait trouver ailleurs dans Antony. On peut cheminer dans tout le quartier suivant une circulation PMR, donc les mamans avec les poussettes, les personnes handicapées. Donc voilà, on a retrouvé de la qualité, de la lecture. On a sécurisé toutes les traversées piétonnes. Voilà, on se retrouve sur un aménagement type urbain centre-ville, alors qu'on est sur un quartier périphérique avec des choses très récentes et tout à fait aux normes. La médiathèque Arthur Rimbaud est idéalement située à l'entrée du quartier et à proximité du RER B Les Baconnets.
Véritable espace de vie, conçu comme un lieu d'échange, elle contribue à la diffusion de la culture. Plus qu'un gymnase, le complexe sportif Éric Tabarly constitue quant à lui un pôle d'animation sportive pour les associations et sportifs antoniens sur près de 3500 m². Il crée une dynamique au sein du Noyer Doré et rayonne bien au-delà du quartier. Ce projet de rénovation urbaine est doublé d'une politique ambitieuse d'accompagnement social au plus près des habitants. Notre travail sur le quartier du Noyer Doré consiste à aider toute la population, pas simplement que les adultes, toute la population à s'intégrer dans leur environnement, à s'intégrer au sein de la ville. Depuis 2001, nous essayons de comprendre leurs besoins, pas leurs demandes, leurs besoins. Et les besoins, c'est en fait un développement personnel. On doit les aider à se développer personnellement pour mieux après comprendre ce qu'on leur demande. Ça regroupe à la fois l'aide sociale à l'enfance, l'éducation nationale, la PMI, toutes les associations qui travaillent sur ces territoires, le CCAS de la ville, les bailleurs sociaux. Et tout ce monde-là travaille ensemble. Et ça, c'est une expérience qui, au début, a été très difficile à mettre en place, parce qu'elle est difficile à mettre en place et à porter, mais elle donne vraiment d'excellents résultats. Et grâce à ça, on a des réponses assez claires et assez rapides par rapport aux besoins des habitants. L'intégration passe aussi par le travail. Le quartier accueille l'association Chrysalis Informatique qui forme les personnes éloignées de l'emploi au métier de la maintenance informatique. L'association récupère des ordinateurs inutilisés et leur apprend à les réparer. Tous les jours ici, c'est la formation par le métier. Comme ils avaient un CDD de 6 mois qui est renouvelable selon leur aptitude, selon aussi leur motivation. Le premier objectif, c'est de leur redonner confiance en eux-mêmes. Ça, c'est l'essentiel. Le deuxième objectif, c'est qu'ils deviennent autonomes. Ça fait quand même 7 ans qu'on est là. Nous avons un taux de placement de 70%. Et alors, comment ça s'appelle ? La mixité sociale s'installe progressivement dans les établissements scolaires. Lors des évaluations, par exemple, obligatoires par l'éducation nationale, on constate qu'on n'est pas très très loin de la moyenne des autres écoles. Donc on voit bien qu'il y a une progression intéressante. Nos élèves sont tout à fait bien encadrés, hors temps scolaire, le matin, l'après-midi, après la classe, le mercredi, pendant les vacances scolaires. On peut offrir vraiment aux familles de ce quartier vraiment de très très bonnes conditions d'intégration. Les projets continuent avec la prochaine construction d'une salle polyvalente destinée aux activités des associations et des particuliers, ainsi que le réaménagement du square de l'Atlantique. Le Noyer Doré est ouvert sur la ville et les habitants se sont appropriés leur nouveau quartier avec fierté. Une très belle réalisation, voilà, ça change de ce qu'il y avait avant, bien sûr. Tout a évolué en positif. Ma fille est dans une bonne école, c'est parfait quoi.